Coucou tout le monde, bonjour, je vous retrouve pour la guidance du mardi 4 mars. 4 mars, allez, on continue à y croire parce que là j'ai les commentaires. Oh là là, j'ai des personnes, mes quasi ça avance pas, mon problème il va jamais se résoudre. Il y en a, hein, mettez les commentaires, les personnes pour qui ça s'est débloqué. Hein. Voilà, que les autres y croient. On n'a pas tous la même temporalité, on n'avance pas tous au même rythme. Essayez de lâcher prise sur le mental pour que ça puisse fonctionner votre projet. Je sais qu'il y en a qui sont dans des situations très difficiles. Vous savez, moi, la première, ça fait plus d'1 an que je suis dans un blocage. Hein, que j'ai pas vraiment de solution pour le moment. Donc, je manifeste l'univers aussi pour qu'il m'apporte une solution par rapport à ma problématique. Et bien, je sais, il y en a beaucoup, on est tous dans cette situation, il y en a pas mal. Hein. Donc là, il suffit d'y croire. Si jamais vous avez un coup de cafard, essayez de vous occuper à faire des choses qui vous plaisent, à lâcher prise. C'est souvent quand on lâche prise sur le problème que les choses se débloquent. Et oui, il y a une pleine lune la semaine prochaine. Croyez-y en ce mois de mars. Moi, je sais que les guidances du mois de mars sont très puissantes et je sais qu'il y a quelque chose à un moment donné qui va se débloquer. Donc, je vous demande d'y croire. Voilà. Croyez-y. Je sais, je sais ce que c'est. Moi-même, je vous l'ai dit, hein, je suis comme vous, hein, je m'inclus dans tous ces blocages. Et malheureusement, des fois, on a beau vouloir s'en sortir, mais et la vie fait que des fois, on n'a pas de solution. On ne peut pas. On peut pas. Malgré je fais comme ça, mais oui, bon, il y a toujours quelque chose qui bloque. Moi, je voudrais faire ça, mais je peux pas parce que. Et oui, hein, c'est comme en ce moment, moi, j'essaie de trouver un logement, mais je peux vous dire que je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que voilà, je suis à mon compte et quand on est à son compte, je peux vous dire que trouver un logement, ben voilà, c'est très compliqué. Hein. Et oui, c'est très compliqué parce que voilà, on n'a pas de salaire fixe. Bon, je peux pas. Et vous, c'est un peu pareil. Je vois les retours que j'ai. Les retours que j'ai, c'est un petit peu ça. C'est Cathy, oui, quand est-ce que je vais rencontrer l'amour? Ben là, c'est pareil, il faut lâcher prise. Hein. Ou quand est-ce que je vais déménager? Je trouve pas, j'arrive pas à vendre ma maison. C'est ce genre de problème que j'entends. Ça va se débloquer. Croyez en ce mois de mars. Mars, c'est le mois de l'action. La planète Mars a retrouvé sa marche normale là. Croyez au printemps. Entre la fin de l'hiver et le début des printemps, il y a des choses qui se mettent en place. Désolée si je parle trop. J'ai eu un commentaire l'autre jour. C'est pas grave. Il y en a qui apprécient. Voilà. Allez. Donc, avec le tarotica, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mardi 4? Oui, il faut rester positif, même si des fois tout est sombre. On se dit, mais je suis dans un labyrinthe, jamais je m'en sortirai. Et je sais que vous êtes nombreux dans cette situation. Hein. Mais essayez de continuer à y croire, même si c'est pas facile. Voilà. Allez. Le principal, c'est d'avoir la santé, c'est de croire en vous. Et puis, l'univers vous renverra des belles choses si vous êtes positif. Le tarotica pour ce mardi 4, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, allez. Ok. Donc, on vous dit, soyez en mode papesse. La papesse, j'ai la connaissance et la sagesse et l'intelligence. La papesse, elle est intelligente, la papesse. C'est pas n'importe qui. Donc là, il va falloir écouter votre intuition. On peut me parler. Ouais, la papesse, c'est l'inconscient, c'est le mystère, c'est c'est une personne intelligente. Écoutez votre intuition. Oui, votre projet va se faire. Vous voyez, la lune. On me parle de lune. Patience, confiance, discrétion, stabilité émotionnelle, décision réfléchie, modestie, intuition, mystère, connaissance ésotérique, divination. Donc la papesse, elle prend une décision mûrement réfléchie. Et je pense que c'est ce qu'on vous demande de faire. Vous êtes en train de prendre des décisions, mais réfléchissez bien avant. Voilà. Ne vous emballez pas, ne vous emballez pas. Parce que si vous vous emballez, vous allez. Le mental, il va être comme ça, il va vous bouillonner, vous allez réfléchir à longueur de journée et ça va bloquer les choses. Et là, apportez-vous la reine de coupe. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. Plus de compassion envers vous-même.
Intuition, personne empathique. Peut-être vous allez rencontrer une personne qui pourrait vous apporter un soulagement émotionnel. Une personne qui a un côté maternel. Mère ou substitut d'une maman, hein, événement futur proche, intérêt caché. Donc faites preuve de compassion envers vous-même, ou il y a peut-être une personne qui vous tendra la main, hein, par rapport à un problème. Ouais, la défaite et la lune à l'envers. Libérez-vous de vos peurs pour réduire votre anxiété, on me dit. Pour moi, il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication avec une ou plusieurs personnes dans votre vie. C'est sûr. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs pour ce mardi 4. Alors, un problème de communication avec un collègue de travail, dans la famille, en ami ou en couple. On ne se comprend plus. Hein. Santé, instabilité. Et parfois, on est obligé de composer. Hein. Votre collègue, ben, il est pénible. Vous allez travailler le matin. Vous savez que vous allez le voir toute la journée. Ben, c'est pas cool. Hein. On peut me parler que c'est en famille, que ça va pas. Il faut régler quelque chose. Hein. La papesse, c'est l'intelligence. C'est réfléchir par rapport à tous les tenants, les aboutissants. Hein. C'est ça, hein, la papesse. Hein. Allez. Alors la papesse, c'est peut-être une énergie à côté de vous. Hein. Ça peut être une personne qui va vous tempérer. Hein. Mais on vous conseille aussi. On va voir par rapport à ce qui ressort pour demain, mardi 4. Mardi, c'est Mars en plus. Hein. Bon. 4, c'est pas facile le 4. Hein, parce que 4, il faut se retrousser les manches là. Hein. Allez, à la coupe. Et surtout, croyez en vous. Hein. Vous voyez la trahison. Ouais. Trahison, vous avez la miroir magique à côté. Croyez en vous, en ce moment, ça pique. Oui, ça pique. Vous sentez trahi, vous ne sentez pas à votre place. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, ce mardi, mais vous êtes protégé et vous avez le bonheur derrière. Qu'est-ce que j'ai derrière la trahison? Mais il y a quelque chose que vous quittez, vous voyez, vous coupez avec quelque chose parce que vous vous sentez pas à votre juste place. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour moi. Soit vous êtes en train de vous séparer, soit vous allez quitter un travail pour le meilleur. Hein. Vous avez vu, miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Vous allez couper avec une énergie, c'est peut-être un lieu d'habitation, hein, où ça parle. Hein. Vous voyez, c'est peut-être votre travail aussi. Hein. Ça cause et ça blablate et ça discute. Vous voyez, le travail. C'est possible. En tout cas, vous allez y réfléchir, vous allez vous projeter sur quelque chose. Il y aura peut-être des mains tendues, quelque chose de nouveau. Vous allez vous engager. Il y aura de la réunion. Oui, vous avez connu l'échec, mais vous allez prendre de la distance et vous allez retrouver votre tranquillité. Et oui, c'est exactement ça. Il y a un problème de communication. J'avais le 5 d'épée derrière. Quand j'ai le 5 d'épée, moi, j'ai quand même la reine de denier à l'envers qui me disait que il y a une forme où vous passez trop de temps sur les choses matérielles et vous oubliez les autres aspects de votre vie. C'est-à-dire, ne vous focalisez pas trop sur le matériel. Occupez-vous l'esprit. Voilà, parce il y a de l'épée derrière. Hein. Donc là, on me dit la défaite, il faut laisser ces gens derrière vous, laisser les gens qui veulent dire, hein, et avec la lune à l'envers, libérez-vous de vos peurs. Hein. Parce que ça crée des émotions, ça crée de l'instabilité, parce qu'il y a des personnes qui se complaisent, affichent la pagaille, à essayer de séparer, de diviser plutôt que de rassembler. Et oui, bien sûr. C'est sûr, hein, c'est tellement facile. Ben oui. Allez, mardi 4. Divisé. Donc, mardi 4 mars. On y est presque. Allez, mois de mars, il y a des choses pour tous les signes qui vont se débloquer. Si c'est pas début, ça sera milieu, ça sera la fin. Un peu de patience, on n'est plus... Le travail que vous faites sur vous, la réflexion, le mental, on cogite, on se projette. Eh oui. Et on se projette pourquoi? Pour quitter quelque chose. Voilà. Pour couper avec des énergies, pour couper avec un lieu d'habitation, pour être plus ancré. Il y a une personne qui ressort, il y a l'amour. Il y a deux personnes qui ressortent. Il y a un homme et il y a le changement. Peut-être on parle d'un changement, d'un déménagement dans le domaine sentimental. Vous faites bouger en tout cas quelque chose qui vous tient plus à cœur. Mutation professionnelle, vous pouvez vous projeter pour quitter, je sais pas, votre lieu d'habitation. Ça peut me parler d'un déménagement
d'une mutation professionnelle ou d'un changement amoureux. Allez, le temps. Le temps fait bien les choses. Les accusations, bah oui, hein, je vous l'ai dit, ça parle. Le retour. Vous attendez un retour, il y a des accusations. Vous avez la réussite, reconversion, formation, démarche que vous allez entreprendre et vous avez le voyage. Donc ça va bien bouger au niveau de la résultante. Il y a quelque chose qui bouge. Hein. On vous demande de prendre le temps de. Alors ce qui retarde, c'est ça, c'est les accusations. Mais oui, ça retarde le retour, ça retarde quelque chose qui doit vous revenir. C'est peut-être avec l'administratif, hein, c'est possible. Ouais, on va voir. Qu'est-ce que j'ai sur les accusations? Il y a les amis. Attention à votre entourage, hein, d'accord? Ouais, attention à votre entourage. Je vais en rajouter une tout à l'heure. Oui, ben voilà, jalousie. Ben oui, vous voyez, c'est super les énergies. Donc là, il y a un retour qui doit se faire, mais il y a de la jalousie. Alors c'est triangulaire, je sais pas moi, vous avez des peurs, je sais pas moi, peur de déranger, peur de, je sais pas moi. Pour moi, il y a de la jalousie dans un domaine de votre vie qui freine quelque chose. Voilà. Pourtant, on me parle de réussite hein, et de plaisir. Hein. Ah, pour moi, c'est de la carte des plaisirs. Hein. Et voyage et tranquillité. Donc pour moi, ça va bouger. Vous allez retrouver votre tranquillité, votre sérénité. Hein. C'est peut-être une visite, le voyage. Ça peut être que vous allez être amené à vous déplacer et vous allez être rassuré. Voilà ce que je ressens. Et le temps, il y a une notion de distance dans votre situation. Peut-être que vous allez prendre de la distance par rapport à cette jalousie, ou vous prenez le temps de faire quelque chose parce que cette personne habite loin de chez vous avec la distance, parce que j'ai le voyage quand même. Hein. Distance et voyage, c'est possible. Hein. Donc il y a quelque chose qui vous anime, qui vous fait plaisir, vous avez tout pour y arriver, parce que j'ai l'examen qui me parle que vous allez fêter quelque chose, que vous allez faire les démarches dans ce sens. Hein. Mais il semblerait que j'en rajouterai quand même à côté des amis. Hein. Sinon, on vous dit, au lieu de vous renvoyer la balle, là, de vous dire, ouais, t'as fait ci, t'as fait ça, serrez-vous les coudes. Hein. Et oui, dans les couples, là, hein, ça chauffe. Hein. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre aussi, on me dit, hein, c'est possible. Là, il va falloir tempérer. Tempérer. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Mars, la parole. Ben voilà, ça discute. Ça discute. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir, mais ça discute. Vous voyez, la communication. Et oui. Communication, parole, ça parle, voilà. Et oui, mais oui. Donc là, il va falloir vraiment être en mode papesse. Écoutez votre intuition, faites preuve de sagesse, de bon sens, de patience, d'intelligence par rapport à tout ça. Sur la tranquillité, vous avez l'enfant. Donc on me parle d'un enfant, on peut me parler de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Plus de bonheur en tout cas. De la nouveauté aussi, l'enfant. Et ce sera la chance, une belle opportunité. Vous allez vers quelque chose de mieux. Mais on vous demande d'être tranquille, de vous recentrer sur vous. Peut-être qu'il va falloir changer de direction, il va falloir bouger, il va falloir déménager, prendre de la hauteur sur une situation. Vous voyez, il y a quand même la boussole, il y a une personne avec une longue vue. Je sais pas, mais il y a une belle opportunité qui va vous permettre de bouger, qui va vous dire maintenant c'est ok, tu peux le faire. C'est protégé, vous avez le bouclier, vous avez envie de vous prioriser et vous avez des portes qui s'ouvrent. Donc la résultante, elle est très belle, voilà. Mais ça parle, hein, ça parle, ben oui. Et c'est ça qui retarde, hein. Bon, vous quittez quelque chose, vous allez finir par quitter quelque chose. Vous avez pris le temps. Pour moi, c'est mûrement réfléchi. Vous prenez de la distance sur des personnes. Vous allez devoir prendre de la distance pour quelque chose. Vous allez devoir couper avec des personnes, couper avec des énergies, couper avec des conditionnements. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Elle ressort trop souvent, celle-là.
et vous avez l'abondance derrière. Bon, mais écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, donc vous coupez quelque chose pour vous arrêter un travail, pour un travail mieux rémunéré. Ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. Vous arrêtez, vous quittez, je sais pas moi, un lieu d'habitation, le loyer est trop cher, ben c'est pas grave, c'est possible, mais en tout cas, vous, ça va vous permettre d'être plus tranquille, d'être plus apaisé, hein. En tout cas, oui, ça peut ne pas plaire aux enfants, ça peut créer des désaccords, mais c'est pas grave. En tout cas, ce que vous quittez, c'est bon pour vous, hein. Mm. Moi, je ressens beaucoup les déménagements, les changements de lieu d'habitation, hein. Bon, alors j'aimerais savoir les accusations. Pourquoi? Vous voyez, c'est en lien avec la famille proche, hein, les accusations. C'est en lien avec l'hérédité, c'est la famille, c'est peut-être en lien avec un héritage aussi. C'est possible. Hmm. Parce que l'argent, hein, l'héritage. Voilà. Donc là, et sur les amis, j'ai le verdict. Il y a un verdict qui va tomber, les amis. C'est possible, hein, que ce soit en lien avec une somme d'argent, hein, c'est possible, hein. Ouais. Il y a un verdict qui tombe, on me dit du côté positif, et oui, hein. C'est le retour juste de quelque chose, et c'est en lien avec la famille. Oui. On peut me parler de désaccords familiaux, hein, et ça va créer de la jalousie. Ça va créer de la jalousie, et vous allez communiquer, il y aura beaucoup de dialogue, hein. Qu'est-ce qu'on me dit sur ça? Et ouais, la loi, hein. On peut me parler de justice, il va peut-être falloir saisir la justice, ou vous allez trouver votre équilibre, vous faire justice, et il y a le bonheur qui arrive. Ouais. Vous voyez, il y a les rêves qui se réalisent sur l'argent. Ouais, mais il y a quand même cette peur de l'échec, hein. Il y a quelque chose qui va vous prendre la tête là, par rapport à l'argent. Pour moi, ça peut être en lien avec des héritages, des procès quand même, hein. C'est possible, hein. Vous voyez, il y a quand même ce nouveau départ qui va se faire, mais vous aurez des choix à faire, hein, les amis. Il va falloir faire des choix. Moi, pour moi, il y a quelque chose au niveau de la communication qui est pas bon. Ouais. Bon, il y aura quand même une évolution. On peut me parler d'un héritage, on peut me parler d'un procès. Donc vous avez tout intérêt à faire preuve de patience, à faire preuve de bon sens. La papesse est une personne intelligente, qui prend des décisions, qui tient compte de tout le monde, qui n'est pas égoïste. C'est une personne très intuitive, qui écoute son intuition. Elle est sage, elle est très intelligente, elle a beaucoup de connaissances. Et moi, je pense que vous allez devoir adopter cette énergie par rapport à tous ces commérages. Il y aura une évolution sur vous, consultant, consultante. Vous allez y voir clair sur une situation, vous allez vous engager sur quelque chose. Ça va vous faire cogiter, mais c'est un cadeau, ou c'est peut-être professionnel, hein. Vous allez pouvoir amorcer de nouveaux projets, vous avez la victoire dessus. Vous vous projetez par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à une maison peut-être, hein, ou par rapport à la famille. On voit que ça vous a bloqué, hein. Il y a peut-être des mains tendues, il y a des nouvelles choses qui arrivent vers vous, vous avez une personne qui ressort et la culpabilité. Passez à l'action, ne culpabilisez pas, il y a du changement, hein. On voit qu'au niveau de votre bien-être, ce changement, il le faut. Ouais. Parce qu'on voit avec la santé que vous êtes fatigué. Il y aura de la communication avec une personne. On vous demande d'écouter votre cœur par rapport au retard que ça pourrait engendrer et vous avez le miroir magique derrière par rapport à l'instabilité et la trahison. C'est assez lourd, hein, comme énergie, hein. Donc vous allez trouver des compromis par rapport à quelque chose qui se déconstruit là. Bon. Ouh, je suis fatiguée. Bon, il y a un retour qui plaît pas à tout le monde. Il y a un revirement de situation qui va créer des tensions, qui peut créer des tensions, je vous le cache pas. Ouais, on va voir. Allez. Bon. Bon, la reine de coupe, c'est une personne qui a de l'intuition. C'est une personne empathique, sensible aussi, hein. Donc, vous pourriez avoir beaucoup d'émotions. Ouais. La reine de coupe, ça peut être une maman, ça peut vraiment. La reine de coupe, c'est aussi les coupes, c'est tout ce qui est signe d'eau, hein. Cancer, poisson, scorpion. Ouais. La compassion. Eh ouais. Donc là, je ressens quand même que oui, vous allez y arriver, mais il va falloir se battre, hein. Il va falloir se battre, les amis. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit?
dans le domaine sentimental. Eh bien, eh bien, eh bien, c'est quoi ça? Sentimental. Allez, dis-moi que tu m'aimes. Ça peut être en lien avec une somme d'argent, hein, si vous vous séparez. Hein. La garde des enfants, ou je sais pas moi, l'enfant est ressorti, hein, c'est possible aussi. Hein. Allez. Alors peut-être on vous dit aussi de ne pas tout dire, de faire planer le mystère. Des fois, vous savez, la papesse, elle n'en dit pas trop parce que l'intelligence de ne pas tout dire, de ne pas rentrer dans le jeu des conflits aussi. Hein. Enfin, le jeu. Si c'est pas un jeu, c'est pas drôle, mais bon, voilà. Allez, mardi 4. Qu'est-ce que j'ai? Pardon, libération, réconciliation. Bon, mais voilà, hein, pardonner, libérer, réconciliation. Il y a un pardon à accorder. Vous allez devoir libérer quelque chose. On peut me parler de réconciliation pour certains. Il n'y a pas de réconciliation, des fois sans conflit. Hein. Et le futur, l'anticipation, la préparation. Vous êtes sur le point de vous projeter sur quelque chose, vous anticipez quelque chose, vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais derrière, j'ai l'ex. L'intrus. Il y a un intrus. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, vous avez de la correspondance. Et on vous demande de rester optimiste par rapport à ces nouvelles. Mais il y a quand même l'ex. Bon. On peut me parler dans les domaines sentimentaux, là, de quelque chose qui capote un petit peu quand même. Allez. Si vous êtes en séparation, il va falloir pardonner. Hein. Se pardonner, pardonner à l'autre et se réconcilier aussi. Se réconcilier, je ne vous dis pas réconcilier avec vous, essayer de trouver des compromis aussi. Hein. Donc pour certains, vous me parlez que vous allez libérer des choses et vous vraiment vous réconcilier pour ceux qui le veulent. Hein. Tout le monde ne va pas se séparer. Hein. Il y en a qui le veulent, il y en a qui ne le veulent plus. Allez, à voir. L'améthyste love pour ce mardi 4. Qu'est-ce qu'on me dit? Je ressens un mardi un peu tendu. Hein, je sais pas pourquoi. Un tout petit peu, chouïa. Allez. À la coupe. Mardi 4 mars. La belle opportunité, wow, c'est beau. Et le triangle amoureux, blanc, 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 voilà. Bon, il y a de la rivalité dans l'air, hein. Mais oui. Il y a de la rivalité, derrière j'ai le secret, donc on peut me parler d'une liaison secrète, de pensée cachée, une personne qui pense à vous, mais qui est l'éphémère. Peut-être que la personne a peur que ce soit éphémère, que ça ne dure pas. On me parle de tristesse, de pleurs, hein, de dépendance, waouh. Et vous allez vers le bonheur. Hein. Vous avez tout ça à laisser derrière vous. Hein. Il y a beaucoup de peur, moi je ressens. Vous allez vers le bonheur quand même. Hein. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. Ouais. Allez, on va voir. Eh ben, ça bouge. Hein. Au moins ça bouge. Ouais. Écoutez, hein. C'est pas toujours facile, hein, la vie. Hein. C'est pas toujours rigolo, mais bon. Allez. Au moins, la résultante était pas mal. C'était pas mal du tout. Moi, je ressens beaucoup les conflits par rapport à des... Alors, héritage, c'est pas rigolo. Ou peut-être longtemps, hein, une maison, je sais pas, vous êtes séparés il y a longtemps. La séparation, enfin, l'argent n'est toujours pas... vous voyez, tout ce qui est vente et tout, c'est toujours pas réglé. Mais je ressens beaucoup de conflits par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental? Le secret, vous voyez, la liaison discrète ou les pensées cachées. Qu'est-ce que j'ai derrière? La pause, le break, temps d'arrêt. Ah oui, mais il y a deux personnes qui se tournent le dos là, hein, c'est facile. Hein.
Voilà, on peut me parler de burn-out, tout simplement. Il y a eu une crise, hein, il y a eu un burn-out. Et vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous avez besoin de guérir quelque chose. Hein. Ouais. Il y a des masques à faire tomber là. Et vous aurez des choix à faire, hein, les amis. Il faut rester patient, on vous dit. Il faut rester patient, vous vous sentez seul pour certains. Hein. Vous allez vous réconcilier avec l'amour, avec une personne. Il y a une invitation qui arrive. Vous doutez, mais on vous dit oui. Hein. Vous êtes dans les doutes, je vous l'ai dit, mais on vous dit oui, ça va se faire. Allez, l'âme sœur, waouh, c'est beau. Alors, prudence, ne pas tomber dans son piège. Peut-être qu'il y a une personne qui est prudente, hein, peut-être vous, peut-être l'autre, peut-être les deux. Hein. Pourtant, on me parle de nouveaux projets. Mais j'ai ce renard au milieu. Oui, c'est une âme sœur, c'est une bonne personne pour vous. Il y aura des nouveaux projets, mais on me parle que cette personne a peur. Vous avez peur de tomber dans son piège. Le renard, c'est la ruse. Ouais. Donc, pour moi, vous avez du mal à vous décider sur quelque chose. Hein. Alors, pour moi, vous restez secret. Vous avez des pensées cachées. Je sais pas. Vous avez besoin de guérir quelque chose, vous avez besoin d'y voir plus clair, de faire des choix là. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit? Séparation. Et oui, hein. Il y a des choses qui sont en train de s'arrêter là. Vous ressortez consultant, consultante, homme ou femme. Hein. C'est peut-être vous hein, qui vous méfiez. Hein. Vous êtes prudent. Hein. On vous demande d'être prudent, on vous demande de faire preuve de prudence ou vous êtes prudent par rapport à quelque chose. Hein. Pourtant, on me dit que vous avez raison d'écouter votre intuition. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut comme la papesse. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre des bonnes décisions. Hein. Ce nouveau projet, j'ai la lune. Être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Donc, il va falloir écouter votre intuition par rapport à ce nouveau projet. Il y a quelque chose qui est sur le point de s'arrêter là, on me dit. Vous voyez, vous allez vous élever à un niveau supérieur d'engagement, donc c'est quelque chose qui va s'élever. Hein. Mais il y a quelque chose qui s'arrête pour certains. Là. Vous allez, pour moi, Balance, Scorpion, Sagittaire, vous allez faire preuve de détachement et de lâcher prise sur une situation. Peut-être que vous vous méfiez un peu trop, peur de l'engagement, peur d'aller vers une personne, c'est possible, ou peur de vous engager pour certains. Hein. Donc vous avez le lâcher prise à travailler. Et c'est comme ça que vous allez vous élever à un niveau supérieur. Et on me parle d'union, on me parle de couple solide, moi. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Hein. Âme sœur, élévation. Peut-être qu'il y a une personne qui est en train de se séparer. Vous êtes en train de vous séparer. Peut-être l'autre. Ou peut-être les deux. Alors vous attendez que cette personne soit séparée parce que pour avoir des projets avec cette personne, donc vous êtes prudent. C'est possible. Eh oui. Vous ressortez, il y a le couple qui ressort, l'homme et la femme. Hein. Et retour de l'ex. Donc ça peut être un retour d'une personne qui est dans votre vie. Hein. Ou simplement, il y a des personnes qui vont revenir. C'est le passé. C'est peut-être une personne du passé ou une personne que vous avez la sensation de toujours avoir connue. Mais moi, je pense que... qu'est-ce que j'ai dessus? Ouais. Faites preuve de bon raisonnement et de sagesse. Et on me parle de un cancer, un lion ou une vierge. J'ai balance, scorpion, sagittaire et cancer, lion, vierge. Là, on vous parle de quelque chose de plus chaleureux qui vient vers vous. Si la personne revient vers vous, elle a de meilleures intentions. Ça, c'est sûr. Donc, soyez apaisés, faites preuve de bon raisonnement. Si c'est le retour de l'amour dans votre vie, parce qu'on peut me parler que le retour, ça peut être le retour de l'amour, hein, tout simplement, hein. On me dit que ça sera quelque chose de plus chaleureux. Voilà, zen. On me dit que vous aurez des choix à faire. Il y a vraiment des triangles amoureux, de la rivalité autour de vous. Hein. Et que vous arriverez à la fin d'un cycle. Ouais, la fin d'un blocage. Ou bien que ça peut se faire pendant l'hiver, hein, fin de l'hiver. Là, j'ai la carte de l'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut résonner en vous. Hein. Bon, vous allez vers le bonheur, en tout cas, avec cette personne. Et c'est la fin des dépendances, c'est la fin des addictions, ok? Bon, mais c'est très beau. Donc on voit que vous avez pleuré. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. Et c'est quelque chose de très envoûtant, c'est quelque chose de magique. Donc faites-vous confiance.
Vous avez traversé des épreuves là, mais c'est une attraction. Vous avez beaucoup d'attirance par rapport à cette personne. On me parle d'un lien karmique et on me parle de quelque chose d'ancré, c'est qui va durer dans le temps. Pour moi, il y a des personnes qui ont du mal à lâcher prise, qui sont prudents, là, qui sont pas sûrs là. Ils disent j'y vais pas. Vous voyez, j'avais le choix tout à l'heure quand même. Hein. Ouais. Ouais, j'ai le choix là. Vous voyez, donc pour moi, ouais, vous avez besoin de faire tomber des masques avant de faire des choix. Hein. Vous êtes patient, ouais, vous êtes patient, réconciliation, ouais, amour infini. On voit qu'il y a eu de l'instabilité, ça peut être le retour d'une personne. Hein. Mais c'est beau comme énergie quand même, parce que moi j'ai quand même réconciliation qui ressort là. Hein. Vous allez vous réconcilier avec l'amour ou vous réconcilier avec une personne. Allez, petit message. Mais on voit beaucoup de méfiance, on voit de la jalousie, on voit des peurs, on voit des triangulaires en amour là. Après, des séparations, c'est pas toujours facile à faire, hein. Même si on le veut, hein, se séparer, je peux vous garantir. Hein. J'en sais quelque chose, hein. Et oui, c'est pas toujours facile, hein. Voilà, donc, allez, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mardi? Choix déterminant à faire en amour. C'est exactement ce que je vous ai dit. Vous avez une décision importante à faire. Allez, faites-la. Hop là, dans le mois en plus. Il y a marqué. Dans le mois. Faites-moi ce choix, les amis. Rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Ouh, magnifique. Retour d'une personne par intérêt. Attention, hein, il faut y avoir une personne qui revient par intérêt. Hein. Attention, hein, soyez méfiants. C'est pour ça, méfiez-vous là. Hein. Méfiez-vous. Ouais, il y a des relations qui s'essoufflent, on me dit. Hein. Ouais, il y a des relations qui s'essoufflent. Et par contre, il y a le retour constructif d'une personne du passé. Donc on peut parler que, oui, en effet, il y a un retour par intérêt. Mais cette situation, elle est vouée à l'échec parce que ça s'essouffle, on me dit. Mais par contre, on peut me parler d'un retour constructif. Hein. D'accord? Voilà. Allez, en tout cas, on vous dit que vous avez un choix déterminant à faire en amour, ça c'est sûr et certain. Donc là, il va falloir vous faire confiance, j'ai envie de vous dire. Écoutez vraiment votre intuition. Hein, et n'hésitez pas à faire ce choix. Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore avec cet oracle? Comme j'ai fait des guidances sentimentales cet après-midi. Séparation. Non mais j'en peux. Vous voyez, il y a des séparations dans l'air. Allez, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi, celle qui me porte, qui me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Prédiction, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Voilà. Bon, ça peut parler à des personnes, hein. Peut-être que vous allez être, il y a une personne qui va vous quitter, vous avez le devoir de vous reconstruire. On parle de trauma, hein, en d'autres paquets. On vous dit qu'il y a un blocage émotionnel important qui entrave ta relation. Il faut guérir le passé. Pour certains, vous avez un travail à faire sur vous, hein, pour retrouver confiance en vous. Et communication derrière. On me parle de communication. Il est essentiel de discuter sans langue de bois. Donc il y a vraiment des séparations dans l'air. Vous êtes en train de laisser des choses derrière vous avec la carte du lâcher prise. Mais vous vous méfiez pour une raison qui vous appartient. Voilà, mais c'est tellement logique et c'est tellement normal de se méfier. Bon, ben écoutez, je vous embrasse. N'hésitez pas à laisser des pouces et des commentaires, à activer la clochette pour vous abonner. Je vous souhaite un très beau mardi et je vous dis à mercredi.